Seigneur envoie un réveil, mais qu'il commence en moi. Et c'est cette parole qui a alimenté nos rencontres. Je crois que je n'ai pas besoin de... J'en ai pas besoin là. Il faut sur pied. Quoi? Tu veux t'arranger, il faut sur pied. Je crois que vous m'entendez bien, hein, comme ça, c'est plus simple. Comme ça, j'ai rien en main. Tu peux mettre comme tu veux, si tu veux. Quoi. Oui. On a vu ces derniers jours que l'esprit du réveil, c'était que Jésus prenait le centre de la vie personnelle, le centre de la vie de l'Église. Et que les réveils éclataient toujours dans des moments où l'Église avait besoin de sortir de sa torpeur, de son train-train. Et puis que les réveils éclataient toujours dans les périodes où non seulement l'Église se trouvait en train de faire dodo, un petit peu, beaucoup, parfois, était éloignée même de la parole de Dieu dans certains cas, mais on a vu que les réveils éclataient toujours dans des périodes de détresse morale, de détresse spirituelle, avec des problèmes de toutes sortes dans la société. Et là, c'est comme si Dieu venait reprendre des droits dans l'Église, des droits pour que l'Église soit le témoignage dans un monde en détresse. Et puis, nous avons donné plusieurs applications, ça, vendredi. Et puis hier, nous avons dit que Dieu, alors, dans cette quête, dans ce désir que l'homme a de le suivre, de marcher avec lui, dans le désir que l'homme a de pouvoir témoigner pour lui dans un monde où règne l'idolâtrie la plus complète, où règne la violence la plus complète, que Dieu ne nous avait pas laissés sans armes, sans force, et que Dieu avait accordé en puissance de son Saint-Esprit. Et nous avons eu l'occasion de parler hier de ce Saint-Esprit qui agissait, et j'espère que cela a créé chez ceux qui étaient là hier une soif de plus du Saint-Esprit. Seigneur, oui, envoie un réveil, mais qu'il commence en moi. Et j'avais dit le premier soir que c'était ce qui se trouvait sur une petite carte de prière qui avait été distribuée au début du XXe siècle par un pasteur qui, pendant des années, avait prié, parce que la prière est là, elle fait partie, n'est-ce pas, de ce désir, de l'homme pour son Dieu, que Dieu puisse faire descendre sa gloire dans l'Église. Il y a un peu de Larson encore. Oui. Oui, parce qu'autrement, quand il y a des Larson, moi je parle plus fort. Et je prends autorité sur les Larson. De cette manière-là. Oui, Dieu veut reprendre sa juste place dans l'Église, mais cela commence par Dieu qui va reprendre sa juste place dans nos vies. Tant il est vrai que parfois, lorsque nous ne sommes pas bien dans l'Église, lorsque nous vivons une situation dans l'Église, nous avons tendance à faire le reproche sur les autres, sur l'Église, sur le système. Nous ne supportons plus le mode de louange, nous ne supportons plus le pasteur, nous ne supportons encore moins la femme du pasteur. Et puis, si nous grattons un petit peu, ça peut exister, hein, qu'il y a des problèmes, mais nous voyons que c'est parfois nous qui ne marchons pas très bien. Et c'est pour ça, Seigneur, envoie un réveil sur l'Église. Commence par envoyer, puisque je l'ai dit, dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de modèle de réveil, parce que c'est assez curieux, mais nous pouvons le comprendre. On était dans une période d'éveil, dans une période d'évangélisation, n'est-ce pas?
Et alors même s'il y a quelques petits problèmes, et Paul prend soin de dire qu'il y a des petits problèmes, il y a des problèmes ici et là, problèmes de compréhension, il écrit aux Galates, problèmes de mauvaise manière de vivre les dons spirituels, il écrit aux Corinthiens, problème peut-être d'insoumission à la tête de l'Église qui est Jésus, il écrit aux Éphésiens, eh bien, il est vrai qu'on était quand même dans une période d'éveil, et les meilleurs modèles que nous avons de réveil du peuple de Dieu, même avant Christ, c'est les modèles de transformation, de réveil dans le peuple d'Israël, où tout à coup Dieu dit ça n'en peut plus aller comme ça dans cette communauté de ceux que j'ai choisis. Et là, il y a des renouveaux spirituels. Mais ce matin, et je voulais raccrocher pour les bien-aimés qui n'ont pas pu être là ces derniers jours, ce matin, j'aimerais simplement souligner qu'une vie de réveil, parce que nous sommes réveillés, et puis j'aimerais que nous n'oublions pas ce qui a été chanté, surtout dans le dernier chant. Hein. Dans le dernier chant, c'était là comme en résumé de ce qu'est une vie d'un chrétien réveillé. Eh bien, j'aimerais vous dire qu'une vie de réveil, elle conduit normalement aussi à la vie du service. Et à un service, mais là, attention, attention quand on parle du service, quand on parle de l'activité, je ne veux pas dire l'activisme, hein, j'aimerais rappeler que le service n'est pas le moyen qu'a le pécheur pour lui permettre d'acquérir des grâces. Et ce fut, voyez-vous, un malheur pour l'Église de développer un système d'œuvres méritoires. Et alors, on comprend des fois ce qui se passe dans d'autres églises, mais aussi dans nos églises évangéliques. Nous ne sommes pas à l'abri de développer un système d'œuvres méritoires, n'est-ce pas? Je suis bien actif dans l'église, alors Dieu va me bénir. Alors que nous sommes actifs dans l'église parce que nous sommes bénis. Et là, il y a une grande différence, n'est-ce pas? Nous n'allons pas marchander des bénédictions de Dieu parce que nous travaillons pour lui. Oh Seigneur, avec tout ce que j'ai fait, n'est-ce pas? Et vous l'avez tous entendu, il y a des gens qui disent « Ah, mais cette église, elle est ingrate, elle ne reconnaît pas ce que je fais, avec tout ce que j'ai fait, n'est-ce pas? Mais je dîme le 55% des besoins de l'Église. Et donc, c'est une œuvre méritoire où je fais ceci, où je fais cela. Et puis, c'est la tendance humaine. J'aimerais vous dire que c'est notre tendance humaine de vouloir toujours nous ravir un petit peu des grâces que Dieu nous a données pour que nous les donnions aux autres, afin que nous ayons une bénédiction un petit peu plus. Et Dieu nous bénit parce qu'il est grand, hein, on l'a chanté. Et Dieu nous bénit et nous effectuons un service pour lui parce que nous sommes bénis. Et nous savons que nous allons être bénis toujours plus, mais nous ne le faisons pas pour être bénis plus, nous le faisons pour notre Seigneur qui a tant fait pour nous. En 1508, c'est un homme angoissé qui est chargé de cours de philosophie à l'université de Wittenberg, en Allemagne. Il s'agit d'un homme qui s'appelle Martin Luther. Martin Luther, c'est un homme qui est angoissé. Il est angoissé. Il cherche le salut. Et alors, il se met là dans un couvent et son noviciat. Puis après la prêtrise, puis les mortifications, n'est-ce pas, qu'il s'adonne, à quoi il s'adonne, les pénitences, les jeûnes prolongés, tout cela ne le libère pas de son angoisse. Et son supérieur, un monsieur Staupitz, il cherche à l'aider. Et puis, il le met sur la voie. Et il lui dit,
une fois, et cela, nous le savons parce que cela a été écrit, il dit, regarde au sang que Jésus a versé pour toi. C'est là que tu trouveras la grâce de Dieu. Au lieu de te martyriser pour expier tes péchés, confie-toi en lui. Accepte pour toi-même le sacrifice qu'il a accompli sur la croix. Mais les œuvres ne sont pas là pour sauver. Nous le savons, nous le disons. Mais les œuvres ne sont pas là pour produire des récompenses et des bénédictions. Et il est vrai que cette notion, parfois, elle colle à notre peau. Premièrement parce que nous avons là cet aspect qui est gravé dans notre humanité. Nous faisons, nous devons recevoir. Et puis, d'autre part, nous avons une éducation, surtout une éducation occidentale, qui nous a amenés à ne pas accepter les choses gratuites comme gratuites. Parce qu'il ne faut pas être redevable. Je me souviens d'une publicité à la télévision, n'est-ce pas, où le couple devait réfléchir ce qu'il allait donner comme cadeau de mariage à des nouveaux mariés. Et puis, il y en a un, je ne me souviens plus si c'était l'homme ou la femme, mais qui dit on pourrait offrir une cuillère. Et puis, tout simplement, l'autre dit on ne peut pas offrir une cuillère. Nous, on a reçu quelque chose de plus grand à notre mariage de leur part, n'est-ce pas? Et alors là, il y a bien cette notion, on veut redonner. On veut redonner parce qu'on ne veut pas dépendre de ce qu'on a reçu. Et c'est vrai que nous avons de la peine à accepter la gratuité, n'est-ce pas? Le salut de Jésus, gratuit. La grâce de Jésus, gratuit. La vie avec Jésus, gratuit. Les bénédictions de Jésus, gratuit. Le don du Saint-Esprit, gratuit. Et en fait, nous ne pouvons rien rendre à notre Dieu si ce n'est notre louange, notre adoration, notre reconnaissance. Mais nous ne pourrons pas le faire pour acquérir quoi que ce soit. Mais alors, me direz-vous, Jacques ne parle-t-il pas des œuvres dans son épître? Chapitre 2, 14. À quoi bon dire qu'on a de la foi si l'on n'a pas d'œuvres? Et puis, il dit plus tard au verset 20 que la foi est inopérante sans les œuvres. Et là, Jacques semble prendre le contre-pied de l'apôtre Paul, qui déclare tant de fois dans ses écrits, n'est-ce pas, que les œuvres ne sauvent pas. Et alors, Martin Luther, et j'ai parlé de lui, il a réconcilié les différentes positions par une phrase, une formule qui est tellement belle et qui est, je crois, une des formules qui va expliquer le service dans le cadre d'un réveil. Les œuvres ne rendent pas l'homme bon, mais l'homme bon accomplit de bonnes œuvres. Et celui qui est touché par l'esprit du réveil, alors est actif, est besogneux, persévérant, et Dieu l'utilise. Et alors, une activité est vécue comme simplement un acte de reconnaissance, un acte d'adoration, le feu de l'esprit agissant, on accomplit le ministère. Même si on aime bien, parfois, qu'on nous dise merci, même si nous sommes heureux que Dieu veuille nous bénir, parce que nous avons accompli l'œuvre, et Dieu se plaît à nous bénir, mais on ne le fait pas pour, on le fait parce que. Et alors là, nous pouvons comprendre, Apocalypse chapitre 5, verset 11, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et alors que tout notre service soit marqué de cela, n'est-ce pas? Que dans notre service, parce qu'on comprend ce texte surtout dans des chants d'adoration, de louange, mais
Écoutez, les petits sandwichs que la sœur a préparés hier soir pour nous après la réunion, eh bien, cela est une manière de dire l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange, parce que c'est pour la gloire du Seigneur que la rencontre a été préparée hier, et puis le corps a pu être béni. Le corps a été béni spirituellement et le corps a pu être, le corps de Christ, l'Église, a pu être béni d'autres manières, mais à Dieu soit toute la gloire. Oui, j'aimerais encore dire, à la lumière de ce texte que je viens de lire, que notre Dieu qui nous a accordé le souffle de vie et de régénération, la nouvelle naissance, est digne que notre adoration ne soit pas un chant béat, que l'on répète à longueur de culte, mais nous amène à servir notre Seigneur d'une manière concrète, dont il est vrai qu'il a plu à Jésus d'utiliser son Église, pour que, et je le redis, je l'ai déjà dit, pour que nous, sur cette terre, au milieu des gens qui nous entourent, les frères et sœurs en Christ, et les autres aussi, que nous puissions être pour eux, avec l'aide du Saint-Esprit, la bouche de Jésus, les mains de Jésus, les pieds de Jésus. Jésus a choisi son Église pour que nous soyons des porteurs de lumière au travers d'un service consacré. Alors, avec la compréhension que j'ai pris soin de préciser dans cette introduction, je peux maintenant lire le texte que je désire vous laisser, que j'avais à cœur de vous apporter ce matin. Il se trouve dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 9, le verset 10. Tout ce que tu peux accomplir avec tes seules forces, fais-le. Car, et là je lis dans une version moderne, il ne faut pas la mettre, puisqu'on n'a pas, dans le monde des morts où tu vas aller, on ne peut rien faire. Et dans le chapitre 11, les versets 5 et 6, comment un enfant est-il formé dans le ventre de sa mère et d'où vient le souffle de vie? Tu n'en sais rien. De même, tu ne peux pas connaître comme Dieu agit, lui qui fait toutes choses. C'est pourquoi, sème tes graines dès le matin, n'arrête pas de travailler jusqu'au soir. En effet, quelle activité va réussir? Celle-ci ou celle-là? Tu l'ignores. Elles sont peut-être bonnes, toutes les deux. Parole que nous n'avons pas l'habitude, n'est-ce pas, de méditer dans une prédication. Et j'aimerais illustrer ce verset par l'exemple d'une femme admirable. Commençons par un homme admirable aussi. Alexander Baudy. Alexander Baudy, et je parlerai de Mary Baudy, son épouse. Alexander Baudy était un pasteur anglican au début du XXe siècle. Il était en Angleterre et il enseignait que l'objectif du Saint-Esprit était que Christ soit glorifié et que cela était plus important que de parler en langue. C'est pourquoi j'ai lu le texte de l'Apocalypse. Et cela, d'ailleurs, est conforme à la parole de Jésus, et nous l'avons vu déjà dans Jean 16, 14, le Saint-Esprit me glorifiera. C'est ce que Jésus dit. Et voulons-nous vraiment de tout notre cœur la gloire de Dieu? Seulement la gloire de Dieu. Alors j'ai cité déjà le nom d'Alexander Baudy, je vais y joindre son épouse, Mary. Mais quelle histoire avec ce couple! Lui, pasteur anglican, fils de pasteur anglican. Il est établi dans une paroisse à Sunderland, une ville au nord-est de l'Angleterre. Engagé dans sa foi, il cherche la gloire de Dieu et il tient des réunions de réveil dans sa paroisse. Il tient aussi des réunions de réveil là où il est invité, ici et là. Et
Elle, Mary, fille de pasteur anglican, est aussi engagée que lui. Ils se marient en 1891. En 1899, Mary expérimente la guérison divine d'un asthme et commence à prier automatiquement. Jésus la guérit, elle va prier pour la guérison des malades, en conformité avec les Écritures. Assoiffés des choses de Dieu, c'est des fous de Dieu. On peut voir le couple aller au pays de Galles. Là, il y a un réveil, on en a un peu parlé hier. Il y a un réveil absolument extraordinaire qui a éclaté. Alors on va y aller. Est-ce que le Seigneur peut nous donner quelque chose? Oh, ce n'est pas des gens qui vont courir à droite et à gauche, comme certains qui passent d'une convention à l'autre, mais qui ne sont jamais chez eux, qui ne font jamais rien chez eux, n'est-ce pas? Et quand ils sont chez eux, ils font tout de suite le parallèle entre ce qu'ils ont vu dans les séminaires et ce qui se passe chez eux. Et donc, comme ce n'est pas tout à fait la même chose, donc ils préfèrent aller ailleurs. Ils sont toujours ailleurs. Non, ce n'est pas leur cas. Eux, ils sont actifs dans leur paroisse, mais quand ils peuvent, ils vont glaner quelques grâces, quelques bénédictions, quelques enseignements, parce qu'ils ont soif de Dieu. Et ils ont soif de Dieu, pas pour grossir, mais pour grandir. Et parce qu'ils désirent être grands, ils désirent aussi bénir les autres. Oui, là c'est un réveil formidable au pays de Galles, je l'ai déjà dit. Plus de 100 000 conversions de retour à Dieu en 6 mois. Puis ils entendent parler d'une effusion d'esprit extraordinaire à Los Angeles. On est là en 1906. Et là, dans une église, et dans d'autres églises, un petit peu, ça commence à s'étendre. Dans tous les États-Unis, au Canada, le Saint-Esprit agit. Il y a des baptêmes dans le Saint-Esprit. Il y a des délivrances. Il y a des guérisons. Il y a des conversions chaque jour. Puisse-t-il expérimenter cela, se disent-ils. Mais en attendant de vivre cette expérience, ils prêchent avec ce qu'ils ont reçu. Ils tiennent des réunions de réveil avec ce qu'ils ont reçu. Ils prient pour les malades parce qu'ils croient dans la parole de Dieu. Ils s'attendent à Dieu. Ce qu'ils peuvent faire, ils le font. Ah, ils ne sont pas seuls dans cette recherche de Dieu. Par exemple, il y a ce pasteur méthodiste anglais, mais qui exerce son ministère à Oslo, Norvège, Thomas Barat. Alors lui, il est parti aux États-Unis. Parti aux États-Unis pour recueillir des dons pour construire son église à Oslo. Puis, arrivé à New York, il entend parler de ce réveil extraordinaire qui est là, qui a commencé en Californie. Et puis, convaincu par un article qu'il lit dans le journal de cette église en Californie, il prie à New York et il est baptisé dans le Saint-Esprit. Il n'a pas besoin d'aller en Californie. Et il retourne de suite en Norvège. Pourquoi? Pour communiquer le feu de la Pentecôte à la Norvège. Il n'a pas touché beaucoup de sous. Il n'a pas eu le temps de faire sa tournée de réunion et puis de faire des collectes pour son église. Mais ce qu'il a reçu à New York est tellement plus que les milliers de dollars que le Seigneur pourra lui donner d'une autre manière. Plein du feu de Dieu. Et à Oslo, il partage sa découverte. Il tient des rencontres qui attirent ces chrétiens assoiffés. Car je vous l'ai dit, dans le cœur du réveil, il y a des chrétiens qui sont assoiffés et qui prient. Certains prient depuis des années. Mais alors qu'ils prient, ils ne prient pas simplement « Seigneur, envoie ce réveil », mais ils acceptent aussi que ce réveil commence par eux. Fassent un travail d'épuration. Nous en avons
discuté déjà ces dernières heures, et nous ne voulons pas le refaire, mais ils savent qu'il y a un travail intérieur qui se fait. Ils se séparent du péché qui parfois les tenait de multiples manières, et ils cherchent à vivre la vie de Dieu. Et alors là, ces chrétiens assoiffés en Norvège viennent chercher une Pentecôte personnelle. Et alors, le couple Body, de nouveau, ils entendent parler de ce qui se passe en Norvège. Qu'est-ce qu'ils font? Ils invitent Thomas Barrett à venir chez eux, à Sunderland. Vous me suivez? Thomas Barrett, il vient. Et même s'il y a peu de monde au début, même s'il y a très vite de l'opposition, parce que quand il y a l'Esprit de Dieu qui agit très vite, vous voyez, très vite, l'opposition, les esprits religieux et les esprits tout court vont s'opposer. Mais tout de suite, il y a cette présence de Dieu extraordinaire. Et durant 6 semaines, Thomas Barrett tient des réunions et le Saint-Esprit agit puissamment. On est là en 1907. Par la suite, il y a des conférences internationales qui sont organisées dans cette ville, qui ont marqué, j'aimerais vous le dire, la vie de toute l'Église d'Europe. Nos églises ont été touchées par ce courant de Pentecôte qui est arrivé. Mais alors, parlons un petit peu de cette femme, Mary Body, la femme du pasteur. Elle est baptisée dans l'Esprit lors d'une de ces réunions. Et de suite, alors, avec cette nouvelle force, il priait déjà pour des conversions. Il tenait déjà des réunions de réveil. Il priait déjà pour des baptêmes dans le Saint-Esprit. Mais il y avait quelque chose de nouveau. Ils avaient bien pensé qu'il y avait un besoin de baptême dans le Saint-Esprit, mais ils n'avaient pas reçu cette force. Alors elle, Mary Body, se met à prier avec ferveur. Elle se met à imposer les mains pour ceux qui désirent recevoir la même chose. Et un jour, elle impose les mains à un homme qui va devenir un évangéliste international connu, un plombier, Smith Wigglesworth. Peut-être que le nom, ça vous dit quelque chose, lisez ses livres. Et voilà ce que Smith Wigglesworth a dit de ce moment. Madame Body mit ses mains sur moi et a ensuite dû sortir de la pièce. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'elle a mis simplement les mains, puis tout à coup, peut-être qu'elle a été appelée, là, il n'y avait plus de café, ou je ne sais pas. Et puis il dit, à ce moment-là, le feu, il est tombé. Vous voyez le rapport avec le texte de l'Ecclésiaste que nous avons lu tout à l'heure? Le feu est tombé. Cela a été un temps merveilleux alors que j'étais là seule avec Dieu. J'ai eu la conscience d'être purifié par le sang précieux et je me suis écrié propre, propre, propre. J'ai été rempli de la joie, de la conscience de la purification. J'ai reçu une vision dans laquelle j'ai vu le Seigneur Jésus-Christ. J'ai contemplé la croix vide et je l'ai vu glorifié à la droite de Dieu. Je ne pouvais plus parler en anglais. J'ai commencé de le louer en d'autres langues selon que l'Esprit de Dieu m'inspirait ces mots. Madame Body, elle a prié, puis elle est allée ailleurs, laissant Dieu faire son travail. Amen. Et allant au service. Et certainement qu'elle savait que Dieu n'était pas limité à sa petite personne. Et il y a 3 réflexions qui s'imposent à moi lorsque je considère la vie de Mary Body dans ce que l'on connaît d'elle, parce qu'on a écrit des livres sur Smith Wigglesworth, sur Alexandre Body, on n'a pas écrit de livre sur Mary Body. Premièrement, une consécration totale à Dieu. Et dans ce que j'ai dit, c'est l'esprit du réveil au travers de cet exemple que je voudrais donner. Une consécration totale à Dieu. Le couple, il a été proche des milieux qui mettaient l'accent sur la grâce de Dieu et sur l'importance de mener une vie éloignée du péché. Ils étaient passionnés pour Dieu
ils étaient consacrés à Dieu, et même en un temps où ils ne savaient pas tout, ils ont fait ce qu'ils savaient pour la gloire de Dieu. Et puis, consécration aussi avec la solidité dans l'autorité de la parole de Dieu. Une soif de connaître toutes les ressources données par Dieu. Si Dieu parle, on l'écoute. S'il donne, on prend. Et si c'est possible, on en veut toujours plus de ce qu'il veut accorder à ses enfants pour la tâche de la transmission de la bonne nouvelle et pour découvrir tout cela avec l'aide du Saint-Esprit. Il y a cette parole de Dieu qui est là et qui est à notre disposition d'une manière incroyable. Et puis, mon deuxième point sera pour nous inciter à faire tout ce que nous pouvons pour la gloire de Dieu. Mary Baudy, elle était collaboratrice du pasteur Alexandre Baudy, certes, mais elle s'est considérée toujours comme ministre du Seigneur. Ministre du Seigneur, c'est-à-dire à disposition du Seigneur. Hein? Ministre, comme Paul. Paul, ça veut dire le petit. Ça veut dire le minus. Ça veut dire le minus, le petit. Le petit Paul. Et d'ailleurs, Paul, lui, quand il parle de lui, il dit même que Dieu s'est révélé à lui comme à l'avorton. N'est-ce pas? Le petit. Et Paul, quand il dit « moi, ministre de Dieu », quand nous avons cette traduction dans nos Bibles, si nous lisons bien le texte grec, c'est diakonos. Diakonos, le diacre. C'est-à-dire celui qui agit sous l'ordre de celui qui est plus haut que le serviteur. C'est assez étonnant, hein? Mais Paul l'a dit, ce qu'on demande des intendants, des serviteurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Et donc là, nous avons bien cette échelle. Alors, Mary Baudy, elle était ministre du Seigneur, avant tout. Elle recherchait Dieu, elle priait Dieu, elle priait pour les autres, elle exerçait son ministère de guérison en fonction de ce qu'elle avait reçu de Dieu, et elle ne s'occupait pas tellement de sa position. Elle ne pouvait pas être consacrée pasteur à l'époque. Hein? Mais elle était consacrée à Dieu. Et ce qu'elle pouvait faire, elle le faisait. Elle avait reçu un talent particulier de Dieu pour conduire les croyants au baptême dans le Saint-Esprit. Et elle a été utile dans ce sens. Elle a reçu une grâce pour la prière de guérison et elle est allée dans ce domaine-là. Elle sait et elle a su que c'était Jésus qui baptise dans le Saint-Esprit. Elle sait que c'est Jésus qui guérit les malades. Mais elle sait qu'elle est l'instrument du Seigneur. Elle reçoit des gens chez elle. Elle n'est peut-être pas perçue peut-être par les gens autrement que comme par la femme du pasteur. Qu'importe, elle ne s'occupe pas de cela. Sa vie est entièrement dirigée sur le Seigneur et sa vie n'est pas orientée par le regard que les gens pourraient avoir d'elle. Quel exemple pour les hommes, quel exemple pour les femmes. Certes, je pense que la reconnaissance d'un ministère, d'un travail, d'un service apporte une libération dans le service. Certes, je n'ignore pas qu'on peut toujours dire merci à quelqu'un qui a accompli le service pour Dieu dans le cadre de l'Église. Mais ce n'est pas la quête de la reconnaissance du ministère qui doit être le but. Le but, c'est le service pour Dieu. Ainsi, nous avons dans le livre de l'Ecclésiaste cette exhortation, tout ce que tu peux accomplir avec tes propres forces, avec tes seules forces, fais-le. Fais-le. Chers amis, c'est avec l'aide du Saint-Esprit que l'on peut œuvrer. Mais voyez-vous, le Saint-Esprit ne pourra pas œuvrer si nous ne sommes pas collaborateurs avec lui. Parfois,
parfois, on attend, je ne sais pas, quel appel de Dieu pour agir. Mais pourtant, si le but est de glorifier Dieu, pourquoi attendre? Et en fait, qu'attendre? Tout ce que ta main peut faire, fais-le, dit le sage, fils de David, roi de Jérusalem. Et je n'ai pas à me restreindre. Et je suis dynamisé par ce verset. Et là, je pense toujours, chaque fois que je parle du service, il m'arrive de parler du service en d'autres mots, mais je pense toujours à une ancienne étudiante que nous avons eue à l'école biblique. Ah, elle avait qu'une envie, c'était de prêcher le dimanche matin devant son assemblée. Or, elle était dans une assemblée où habituellement, à l'époque, les femmes ne prêchaient pas. Alors, elle avait décidé, moi, j'ai reçu du Seigneur de pouvoir prêcher, je ne ferai rien d'autre. On lui a demandé de prêcher à l'école du dimanche. Mais elle ne voulait pas s'adresser aux enfants. Car elle avait trop de qualités. Mais elle avait restreint ses ambitions. Quelle tragédie. Ces gens sont plus dans le ministère aujourd'hui. Pourtant, y a-t-il une tâche plus excellente que de prêcher à des enfants qui deviendront peut-être, selon le plan de Dieu, des grands serviteurs de Dieu? Mais toujours, si nous prions pour eux, des serviteurs de Dieu. Et puis, j'aimerais le souligner, si nous lisons bien les biographies, tous les grands prédicateurs, lorsqu'ils étaient des jeunes chrétiens, ont servi avec succès dans les écoles du dimanche. Et je vois qu'aujourd'hui, dans certaines églises de mon pays, les responsables de l'église galèrent toujours pour chercher des moniteurs d'école du dimanche. N'est-ce pas? Alors que si vous dites au groupe de jeunes, qui c'est qui veut être un grand prophète, ils lèvent tous la main. C'est pourquoi sème tes graines dès le matin. N'arrête pas de travailler jusqu'au soir. Et puis Salomon, voyez-vous, nous dit même que nous ne sommes pas assurés du résultat de ce que nous faisons. Et cela ne peut que nous poser des problèmes. Mais si nous savons que Dieu s'en occupe, nous ne faisons pas alors du résultat notre problème personnel. Amen. Oh, moi je pense alors là, je pense automatiquement alors que nous vivions à Bruxelles, je pense à cette femme si distinguée, on en parlait l'autre jour, un manteau de fourrure, qui dans le quartier de Saint-Gilles, pour ceux qui connaissent un petit peu le quartier de Saint-Gilles, un manteau de fourrure, n'est-ce pas? Une dame distinguée qui distribuait des traités et qui invitait les gens aux réunions d'évangélisation, n'est-ce pas? Elle n'était jamais assurée que ces traités même finissent dans la poche de la personne à qui elle avait donné un traité plutôt que dans le caniveau. Mais elle pouvait faire cela et elle le faisait. Quelle consécration! Elle était là à toutes les réunions. Elle était là à toutes les réunions. Et moi je bénis, d'ailleurs je bénis cette église qui acceptait le dimanche soir de supporter les prédications de tant d'étudiants d'instituts bibliques qui ne savaient pas prêcher et qui disaient Amen et qui étaient là pour encourager les gens. Voyez, quelle grâce, quelle grâce. Tant de choses que nous pouvons faire dans le service, comme un acte de louange. Nous n'en connaissons pas les résultats, mais avons-nous à connaître le résultat? Nous avons à faire ce que nous pouvons pour la gloire de Dieu. Puis le troisième point, alors que je veux tirer de la vie de Mary Baudy, c'est sa foi en Dieu totale et la confiance dans l'autorité des Écritures. Et cette foi
dans cette foi en Dieu, cette confiance dans l'autorité des Écritures, ont conduit cette femme dans une provision renouvelée de Dieu, dans le fait que cette provision était généreuse. C'est lui qui va pourvoir, c'est lui qui va faire croître, c'est lui qui va multiplier le service chrétien. Si nous faisons notre possible avec joie et générosité, Dieu fera son impossible. Dans un bulletin de nouvelles de Christ pour toutes les nations, l'œuvre fondée par Reinhard Bonnke, on a posé la question à Daniel Kolenda, qui est le nouveau président de cette association, et qui est un peu, j'aime pas dire le successeur, mais c'est celui qui a pris la responsabilité de l'œuvre et aussi de l'évangélisation. On lui a posé une question. Cette question, elle est: quel est selon toi ton trait de caractère principal? Il a répondu, je suis assez faible pour être utilisé par Dieu. Pouvons-nous être étonnés par les résultats de cet homme, Daniel Kolenda, dans l'évangélisation, avec une réponse de ce genre? C'est Dieu qui agit. Et voyez-vous, l'exemple de Mary Body parle encore. Écoutez bien. Elle est devenue, cette femme, invalide en 1910. Que des questions, n'est-ce pas? Mais durant 16 années d'handicap, où elle a été handicapée, elle a poursuivi un ministère de prière envers les malades. Elle a vu la guérison chez nombre d'entre eux. Et là, je me souviens d'un frère que nous avons bien connu alors que nous étions des nouveaux chrétiens et nous cherchions des modèles et nous avions trouvé en lui un modèle de solidité dans la foi. Il s'appelait Émile Dallière, un homme connu par certains ouvrages, n'est-ce pas? Et Émile Dallière était un homme qui priait pour les malades. Les malades étaient guéris, lui il a toujours souffert du dos, il n'a jamais été guéri. Que de questions, n'est-ce pas? Je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas de réponse et je n'ai même pas envie de trouver une réponse. Mais il nous a enseigné que c'est l'autorité de la parole de Dieu qui devait primer sur tout autre aspect. Et pour Mary Body, qui a prié durant 16 ans pour des malades alors qu'elle était profondément handicapée, n'est-ce pas? Pour elle, l'autorité des Écritures primait sur sa propre expérience. Alors, 3 principes. À la fin, ne pas limiter le Saint-Esprit dans notre vie et vivre de l'Esprit de Dieu et avec cela, utiliser tout l'héritage que Dieu nous donne. Et nous en avons encore parlé hier, avec le don du Saint-Esprit en abondance. Et puis, selon l'appel que Dieu nous adresse, faire tout ce que l'on peut faire dans le service de Dieu. Il y a des choses que nous pouvons faire, je l'ai dit déjà, sans avoir d'appel spécifique. Il est bon d'avoir des appels spécifiques pour des tâches spécifiques, mais il y a tant de choses. Pas? Recevoir des gens à la maison, témoigner, c'est l'appel qui est sur la vie de tous les enfants de Dieu. Mais faire tout ce que nous pouvons faire dans le service de Dieu. Puis enfin, s'attendre à la provision de Dieu dans tout ce que nous faisons pour sa gloire. Sachant que lui est le maître. Et le résultat dépend de lui en définitive. Mais ce que le Seigneur nous demande, c'est d'être fidèle. Et j'aimerais vous dire qu'il ne sert à rien de prier pour le réveil en Belgique si nous ne sommes pas d'accord d'être impliqués dans le réveil en Belgique. Et impliqué dans le réveil en Belgique, ça signifie prier. Ça signifie prier. Ça signifie nous consacrer. Nous en avons parlé, alors je ne refais pas les autres noms. Et puis, cela signifie servir. L'agneau qui a été immolé,
est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Amen. Que le Seigneur nous aide à comprendre ce qu'il veut nous dire. Que le Seigneur aide cette personne, cette femme, au travers de ce que j'ai dit, à prendre la perle qui était pour elle ce matin. Que chacun nous trouve à notre place, sachant que là, placé par Dieu, Dieu va pourvoir, selon sa richesse et sa gloire, à tous nos besoins en Jésus-Christ. Amen. Seigneur, c'est ce que nous te demandons. Alors que nous sommes prêts, avec un enthousiasme nouveau, nous t'avons loué, nous t'avons béni, nous t'avons servi, nous t'avons dit notre reconnaissance d'être sauvés. Nous avons dit combien nous étions heureux d'être remplis du Saint-Esprit, et combien nous étions heureux d'être au bénéfice de ton onction. Ton onction, pas seulement durant les réunions, mais ton onction le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi et le samedi. Seigneur, nous sommes heureux d'être de ton peuple, et tu as fait de nous les membres de ce corps qui est l'Église. Et Seigneur, dans cette Église, nous entendons servir, te plaçant toujours à la tête, Seigneur. Nous n'entendons pas servir le pasteur parce que nous l'aimons bien. Nous entendons servir le pasteur ou les responsables de l'Église parce qu'ils sont tes serviteurs et parce que quand ils nous donnent un conseil, nous pouvons le recevoir de toi, Seigneur. Et là, Seigneur, nous voulons recevoir les choses de toi. Et tu veux toujours plus nous parler, tu veux toujours plus nous inspirer. Et Seigneur, nous te bénissons pour ce plan extraordinaire qui est le plan de l'Église dans lequel tu nous places afin que nous soyons des témoins dans un monde qui a besoin de toi. Eh bien Seigneur, nous voulons dire, nous sommes d'accord de servir dans ce que tu nous demandes de servir. Parfois nous ne connaissons pas les résultats, mais qu'importe Seigneur, c'est ton résultat et cela est pour toi que nous le faisons. Et Seigneur, merci pour cet exemple de Mary Body, consacré à toi. Seigneur, faisons le travail pour toi, avec la reconnaissance que tu lui donnais, et surtout comptant sur ta parole, et exerçant le ministère de ta parole, une parole solide, une parole éternelle. Et aujourd'hui, Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour cette parole que tu nous donnes toujours en permanence. Et Seigneur, nous te demandons qu'avec l'aide du Saint-Esprit, nous puissions la comprendre et nous puissions la mettre en pratique dans nos vies et dans le cadre de notre service. Seigneur, je te prie pour mes bien-aimés ici et je te demande de les bénir, de les fortifier et de leur accorder, Seigneur, oui, toutes les bénédictions qu'ils ont besoin de recevoir de toi et je sais que tu vas le faire et je vais te louer pour cela. C'est dans le nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Soyez bénis.